Simon-Pierre répondit à la question de Jésus. Il lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Sa réponse était très claire. Il confessait deux choses à l'égard du Seigneur. Premièrement, il confessait que Jésus était le Christ. Et deuxièmement, qu'il était le Fils de Dieu. En ce qui concerne la personne du Seigneur Jésus, il est le Fils de Dieu, et à l'égard de son œuvre, il est celui qui a été oint de Dieu. Le Fils se rapporte à ce qu'il est. Le Christ, loin, se réfère à ce qu'il fait. Le terme de Fils nous parle de sa relation avec Dieu lui-même, et celui de Christ nous parle de sa relation avec le plan de Dieu, en parlant du Seigneur lui-même. Il est fait mention qu'il est le Fils du Dieu vivant. En parlant de l'œuvre du Seigneur, il est déclaré qu'il est le Christ. Il est le Christ du Dieu vivant, celui qui a été oint de Dieu, désigné pour accomplir le plan de Dieu. C'est la confession de Pierre et aussi notre confession à l'égard du Seigneur Jésus. Après la confession de Pierre, le Seigneur Jésus lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 16, 17. Le Seigneur continue en déclarant, « Et moi je te dis ». Tout d'abord, il montre à Pierre d'où procède cette confession, et ensuite il fait voir à ses disciples la grandeur et la conséquence d'une telle confession. Que répondit le Seigneur à ses disciples? Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, 18. Cette déclaration faite par notre Seigneur nous montre ce qu'est le fondement de l'église. Cette question est vitale pour le christianisme. C'est le cœur même de toutes les autres questions. Quel est donc le fondement de l'église? Le Seigneur nous indique dans ce passage que l'église est construite sur ce qu'il définit par ces termes. Ce rocher. Le fondement de l'église est donc ce rocher dont parle le Seigneur. À moins que cette déclaration du Seigneur nous soit bien comprise, nous ne pourrons pas bien comprendre ce qu'est le fondement de l'église, ni voir clairement comment l'église est construite. Ce rocher n'est rien d'autre que la confession de Pierre à l'égard du Seigneur. Il a confessé que le Seigneur est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et l'église est construite sur cette confession. Elle est construite sur la base de la connaissance du Seigneur Jésus confessé par nous. Ce n'est pas la chair, le sang qui ont conduit Pierre à faire cette confession, mais c'est par une révélation de Dieu qu'il l'a faite. Ce que Pierre a reçu, ce n'est pas une tradition chrétienne. Ce n'est pas parce que les gens lui ont dit que Jésus était le Christ qu'il a déclaré que Jésus était le Christ, ni parce que les gens lui ont dit que Jésus était le Fils du Dieu vivant qu'il a alors aussi déclaré cela. Pierre n'a pas passé du temps à chercher et à réfléchir jusqu'à ce qu'il soit parvenu à la conclusion que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Cette connaissance ne procède ni de l'activité cérébrale de Pierre, ni de la suggestion d'autres personnes. Elle vient directement par la révélation du Père qui est dans le ciel. Cette confession ne s'appuie pas sur une opinion personnelle ni sur une doctrine, mais sur la révélation de Dieu concernant son Fils. À l'esprit de Pierre, c'est uniquement de cette manière qu'il a pu connaître que Jésus était le Christ de Dieu et le Fils de Dieu. Maintenant, l'Église est construite sur cette confession. Une confession fondée sur une révélation divine qui fait voir à l'homme la personne et l'œuvre de Christ. Quand le Père qui est dans les cieux a révélé à Pierre son Fils, il lui a fait voir que Jésus est à la fois le Fils de Dieu et le Christ de Dieu. Ainsi donc, lorsque le Seigneur a ensuite déclaré à ses disciples que sur ce rocher je bâtirai mon Église, ce rocher se référait directement à ce que Pierre venait tout juste de confesser. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est une révélation divine et aussi une confession humaine. En somme, ce rocher n'est autre que Christ lui-même. Matthieu 16, 19.